Actuellement, je suis en mode décoration de la maison. Hello, j'espère que vous allez super bien pendant que vous tombez cette vidéo. J'espère que la fin d'année s'annonce top de votre côté. Sinon, j'espère que ça va aller. Moi, ça va. Actuellement, je suis en mode décoration de la maison et je me suis dit que ce serait top de partager avec vous cette aventure. Ce serait top de partager avec vous mes idées et mes goûts. Ça pourrait inspirer quelques-uns ou quelques-unes dans la décoration de cette maison. Je sais qu'actuellement là, c'est à la tendance déco. Avec la fin d'année et tout ça, c'est vraiment la tendance déco. Même si on va faire un vlog de 5 minutes, même si c'est un vlog de 10 minutes, même si c'est un vlog de 12 minutes, on va faire avec. So là, je vais m'apprêter parce que je suis en train d'aller acheter quelques articles, oui, que j'ai déjà sélectionnés en fonction de la déco que j'ai dans la tête. Voilà. Donc, je sélectionne mes articles en fonction de la décoration que j'ai dans ma tête, que j'ai choisi, et en fonction aussi des couleurs du salon, parce que là c'est essentiellement le salon que je vais aller faire les achats. Et bien évidemment, si dans les temps je fais les achats de déco pour d'autres pièces, je n'hésiterai pas à partager si c'est que vous êtes intéressé. Si je vois que vraiment cette vidéo, si vous avez été intéressé par les likes, on verra beaucoup de likes, on verra beaucoup d'interactions, de commentaires, de partages. Certainement, voilà, on va continuer dans ceci. Ça veut dire que ça plaît, ça veut dire que ça aide. Donc là, je vais rapidement aller m'apprêter et voilà, je vais aller faire les achats. Là, j'ai pris mon sac. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aimerais que je peux faire mes achats. Je prends mon sac. Voilà mon sac. Je vais mettre ça ici. Voilà. C'est le outfit. Je suis obligée de mettre comme ça. Il va bien vous montrer. African girls. Petit saut dans une brocante de la place. Oui, j'aime bien ces endroits pour les achats. Bien filmer en public ici, vraiment, c'est pas du tout évident. So, j'espère que vous n'êtes pas fatigué de voir mes pieds. Là, la famille, je viens de rentrer. Je souffle. Je viens de rentrer. C'était vraiment pas du tout facile. Je n'ai même pas terminé, donc je dirais une prochaine fois. Donc il y aura une autre partie. Je suis soufflée. Je montais les escaliers, il y avait des choses. Donc c'est vraiment essoufflé. Je vais vous montrer ce qu'on a acheté. Acheté un peu. Ouais, un peu le sac et tout. Là, je suis off pour faire vraiment un haul. Voilà, c'est vraiment off.
Je sais pas si je le ferai dans la suite de cette vidéo ou bien ce sera dans une prochaine vidéo. Mais non, parce que je suis off, il faut que je mange. J'ai vraiment faim. Et avant de commencer à réfléchir comment je vais disposer de tous ces choses aussi. Et je me dis que c'est mieux. Je me dis que c'est mieux de disposer et de vous montrer un peu comment j'ai disposé ça. Là, je souffle. Et hop, on sort encore de nouveau pour une dernière course. Alors la famille, quelques jours plus tard, on se retrouve enfin pour faire le unboxing de mes achats. Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Bref, on va faire mon retour de course s'agissant des articles que je suis allée acheter pour la décoration de la maison. Vraiment, le même jour que j'ai fait les achats, vous-même vous avez vu dans les images précédentes, je suis rentrée dans la soirée et après j'ai dû ressortir parce que j'avais une autre course à faire. J'ai dû ressortir et je ne savais même pas quand je rentrais que je devais encore avoir cette course. Je me disais peut-être que la course allait être renvoyée le lendemain et le lendemain j'allais pouvoir faire l'unboxing. Mais les imprévus, j'ai dû faire cette course là ce soir parce que la personne elle était disponible. Et le lendemain, il y a eu d'autres choses à faire et c'est comme ça que les journées se sont enchaînées jusqu'à aujourd'hui pour faire enfin notre unboxing pour vous présenter à vous ce que j'ai acheté. J'ai gardé ma facture. J'ai gardé la facture pour pouvoir vous donner les prix des choses que j'ai eu à acheter. Et bien évidemment, j'ai eu à installer entre temps, j'ai pas laissé ça comme ça dans le sac, mais là j'ai réuni tout ça là à côté de moi et on va aller pas à pas, on va aller achat après achat, article après article. Voilà, j'ai gardé ma facture. Déjà j'ai fait des achats à plusieurs endroits comme vous l'aurez vu dans les images précédentes. J'ai fait des achats au China Mall de PK13 et j'ai aussi fait des achats dans une brocante de la place, Moi j'aime bien aller dans les brocantes, faire des achats ou des vides-greniers, faire des achats parce que pour moi là-bas tu trouves des pièces uniques que tu vas pas trouver partout. Genre quand tu pars au marché où on vend plusieurs pièces du même article, tu peux facilement retrouver cette pièce là dans d'autres maisons. Or pour moi, quand je vais à la brocante, je suis au moins du moins je suis plus rassurée que en allant là-bas, je vais trouver des pièces uniques, des pièces qui seront vraiment genre uniques quoi. Ça va pas courir les rues, tu vas pas facilement retrouver ça dans d'autres maisons parce que bon, c'est la brocante, c'est le vide-grenier. C'est pas comme si on vend des choses en plusieurs exemplaires. C'est vrai qu'il y a des articles que vous trouvez en plusieurs exemplaires comme les verres, comme les plats. Et même dans ça, vous pouvez trouver dans ces brocantes là au vide-grenier là des plats que vous n'allez pas trouver ailleurs. Ou des verres, des modèles de verres, des coupes de verres que vous n'allez pas trouver ailleurs. Donc c'est pour ça que j'aime bien aussi faire des achats dans les brocantes, dans les vides-greniers. Et bien évidemment, il faut aussi savoir fouiller. Parce que quand tu arrives dans ces endroits-là, il faut savoir fouiller. Si tu ne connais pas fouiller, tu vas te dire qu'il n'y a rien de bon là-bas, mais il faut savoir fouiller, il faut avoir l'œil. C'est un peu comme la friperie. C'est un peu comme quand tu peux acheter des vêtements en friperie. On a l'habitude de dire que le secret, c'est de fouiller. Donc, c'est la même chose. Dans ce type d'endroit, vraiment, le secret, c'est de fouiller. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté à la brocante. D'abord, après, on va partir au China Mall. Donc, voilà ce que j'ai pris à la brocante. Voilà, j'ai pris ça. Je crois. C'est vrai que c'était un tout. J'ai pris ça. On m'a laissé ça à 1500, hein, si je ne me trompe pas. Voilà aussi, des fois, les prix sont aussi vraiment abordables dans ces endroits-là. Les prix sont vraiment abordables.
Donc j'ai pris ça à 1500. C'est vrai que là il y a quelques petits défauts là, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Avec un vernis noir, voilà. J'arrange ça et ça fait toujours comme une sorte. Ça sort un autre design. Donc avec un vernis noir là, je viens repeindre ces endroits-ci et ça me sort un autre design. Et je trouve vraiment que c'est très beau. Et aussi le fait que ça a plusieurs couleurs là, ça te permet aussi de facilement marier avec plusieurs couleurs. Donc j'ai pris ça à 1500, 2000. Parce que là-bas, il n'y avait pas les factures. Il n'y avait pas les factures. J'ai pris ça. J'ai aussi pris ce livre-ci. Je mange, je maigris et je reste mince. J'ai aussi pris ce livre-ci. Moi, pour la décoration, vraiment, j'aime bien décorer avec les livres. C'est vrai qu'il y a des livres déjà décoratifs qui sont vendus. Mais moi, je préfère décorer avec de vrais livres. Parce que voilà, ça permet aussi, quand tu veux lire, tu prends, tu lis. Si quelqu'un arrive à la maison et que par exemple il est intéressé par le thème du livre, il prend, il lit. Donc pour ma déco, je préfère vraiment partir sur de vrais livres que de partir sur des livres décoratifs, juste comme ça, juste à titre décoratif. Non, je préfère utiliser de vrais livres pour ma décoration. Donc j'ai pris ce livre-ci à 1000 francs aussi à la brocante. Voilà pour la brocante. Et je crois que dans les images précédentes, vous me verrez comment j'étais en train de fouiller les livres. Donc voilà pour ce qui concerne la brocante, je crois. Ouais. Je suis en train de regarder si j'ai oublié un peu. Ouais. Donc on va passer maintenant à ce que j'ai pris au China Mall de PK13. Je vais commencer par ce vase ici. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir ce vase ici. Donc j'ai pris ce vase ici à 1300. Je regarde bien ce vase là. J'ai pris ce vase ici à 1300 au China Mall. Ouais, je l'ai pris comme ça, vide. Vraiment, ce vase-ci, moi je l'aime. Pourquoi? Parce que t'as pas forcément besoin de te casser la tête à chercher une fleur à mettre à l'intérieur. Rien que le vase seul, donc rien que le pot seul, c'est déjà décoratif. Tu déposes juste là et ça décore, donc ça fait l'affaire. Tu te casses pas la tête qu'il faut forcément une fleur. Donc je suis partie sur ça. J'ai pris ça à 1300. J'ai pris ça, j'ai pris des fruits en plastique. À la base, je voulais des fruits en bois, mais j'ai pas trouvé. Du coup, j'ai pris ce que j'ai trouvé. J'ai pris plusieurs variétés de fruits en plastique. Ici, vous avez la pomme. Là, je vous montre sur le plateau parce que c'est à disposer. Là, j'ai pris la pomme, j'ai pris le citron, bon, je sais pas comment on appelle ceci, grenade. Et aussi ceci, pomme. Donc notre style de pomme. Donc j'ai pris ça avec de tout petits fruits aussi comme ça, de tout petits fruits. Donc voilà un peu. Je sais pas si je vais vous mettre à l'image ce que ça donne là. Donc voilà, je suis partie de ça. Les gros fruits comme ça m'ont coûté 350 et les tout petits ici 150. Les tout petits comme ça 150. Et j'ai acheté aussi ce panier en plastique si bien évidemment pour disposer mes fruits à... On cherche. Il faut que je reconnaisse les noms. J'ai le plat. Je l'ai eu à 800. J'ai eu ce plat aussi à 800. Je vais essayer de retirer les fruits. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Il est en plastique. Donc, il est en plastique. J'ai aussi pris ça. J'ai aussi pris ceci pour la décoration toujours. Et il m'a coûté... Je l'ai à 800 francs.
800-850 parce qu'il y a deux noms là, j'arrive pas à identifier lequel c'est, mais je l'ai eu à 800-850. Chinaman 800-850. Donc pour créer le contraste avec ceci, donc j'ai pris les deux ensemble. C'est sa nappe, on va dire, et voilà, c'est comme ça. Donc j'ai pris les deux pour que les deux aillent ensemble. Voilà, 800-850. Je n'arrive pas à identifier l'article sur la facture. 800-850. Les deux vont ensemble. Et aussi j'ai pris ceci. J'ai pris ça. Ça, ce sont les diffuseurs aromatiques à base d'huile essentielle. Et il y en a qui viennent. Il y a ce modèle-ci que j'ai pris. Il y a aussi un autre modèle. Attendez voir. Il y a aussi un autre modèle que j'ai pris. Donc, c'est plusieurs modèles. Si vous avez vu les images, il y a un passage là où je montre ces parfums-là. Voilà d'autres modèles ici. Voilà ces modèles-ci. J'ai pris le parfum Océan. Voilà, là c'est pour les toilettes. Oui, les toilettes doivent aussi sentir bon. Et ceci aussi c'est pour le salon, mais je n'ai pas encore ouvert parce que c'est pas encore nécessaire. Donc j'ai pris les deux. Oups. J'ai pris les deux à 500 francs. Donc là, un comme ça, c'est 500 et ça sent vraiment bon et ça sent vraiment fort. Ça sent bon et ça sent vraiment fort. Donc j'ai pris les deux comme ça, un à 500. Parfumé les mythes. Et ceci, ce style-ci, parce que c'est toujours un autre modèle vraiment de diffuseur de parfum aux huiles essentielles aromatiques. Je l'ai eu à 1800. Le style-ci qui vient avec son pot comme ça, avec son pot. Et voilà, ces fleurs, ça vient sous forme de petits pots, toujours avec sa fleur. Je l'ai eu à 1800. Et ça vient avec sa recharge. Voilà un peu la recharge. Là, vous voyez, j'ai y utilisé. Donc, les deux viennent ensemble. Tu prends l'huile essentielle, tu mets à l'intérieur du pot avec voilà, les baguettes et tout ce que vous voyez là. Et ça diffuse le parfum dans la maison et en même temps ça joue le rôle de pot décoratif, donc les deux en un. Donc j'ai pris un, mais là-bas il y avait plusieurs qualités, plusieurs modèles de pot même. Plusieurs modèles de pot. Moi voilà ce que j'ai pris. J'ai pris cette couleur là aussi en fonction de ma déco générale. J'ai également pris un petit pot. J'ai pris ce pot-ci. Je préfère mieux les pots en verre, en porcelaine ou bien en verre qu'en plastique. Surtout pour le salon. Je trouve ça mieux, plus joli. Voilà un peu le pot que j'ai pris. Et j'ai pris... je l'ai pris à 2600. 2600 le pot aussi. Donc ça vient avec sa fleur. Et à l'intérieur, j'ai encore mis l'huile essentielle, cette huile essentielle-ci. Toujours pour le parfum, hein. J'ai mis quelques gouttes à l'intérieur. Donc voilà, j'ai eu à 2600. Et il y a plein d'autres modèles de peau. Hein. Il y en a plein. Il y a même ce qui est vide comme l'autre ici. Vous prenez, vous agentez, vous mettez votre fleur, vous faites comme vous voulez avec. En tout cas, ça dépend de vous. On a fait le tour. Vraiment, voilà ce que j'ai acheté. Il n'y a pas de petits achats. Il n'y a pas de petits achats. C'est quelques articles comme ça, mais le temps que ça m'a pris. C'est quelques articles comme ça que j'ai acheté, mais le temps que ça m'a pris pour choisir,
pour acheter, pour choisir. Parce que moi, quand je vais pas faire mes achats, vraiment, je prends mon temps. Je prends le temps de regarder. Je prends le temps de réfléchir. Ça va, même à déco. Je cherche aussi le bon prix. Hein. Voilà, il faut que ce soit qualité-prix en harmonie. Donc, voilà pour les articles que j'ai achetés. J'espère vraiment que ça va vous donner une idée de si vous êtes en train de réfléchir comment aussi décorer la maison ou bien les articles décoratifs. J'espère vraiment que ce petit début-là, ces petits articles que j'ai partagés avec vous vont vous donner une idée et aussi mes idées que j'ai partagées avec vous sur comment je fais mes achats, là où je pars faire mes achats. Vont vous donner aussi une idée, voilà, sur comment vous pouvez aussi faire les vôtres. So, voilà pour ce petit unboxing. Voilà pour ce petit unboxing. S'agissant du China Tesco, il y a un nouveau magasin qui a ouvert aussi, qui s'appelle le China Tesco. Pour mon avis dessus, vraiment, là, c'est mon avis vraiment personnel. Pour moi, je trouve que c'est cher comparé aux autres malls, parce que c'est toujours un mall. Sauf que c'est quand même un peu plus cher, mais bien évidemment, ceci c'est en fonction de mes poches, c'est en fonction de mon porte-monnaie. Donc, on peut trouver ça moins cher, mais pour moi, je trouve ça un peu cher. Et vous, comment vous le trouvez? Est-ce que vous avez déjà eu à visiter le China Tesco? Si oui, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à me dire ce que vous pensez de ce nouveau magasin. Et aussi, n'hésitez pas à partager avec moi vos astuces décoration si vous avez d'autres astuces que vous utilisez pour faire vos achats. Si vous avez d'autres astuces que vous utilisez pour agencer, un peu comme moi j'ai pris là. Là, j'ai agencé et je suis partie sur du plastique, du fait que ça reste en extérieur. Donc, n'hésitez pas à me dire. Et si vous êtes aussi intéressé par d'autres vidéos de ce genre, où je partage avec vous ma déco, si vous êtes même intéressé par le... Comment on appelle ça? Un nom, quand tu montres ta maison. Je sais pas comment on appelle. Le nom m'échappe. Bref, si je trouve le nom, je vais vous mettre ça là à l'écran. Donc, si vous voulez que je vous montre un peu ce que ça donne en tout avec les autres meubles du salon, que ce soit le salon, que ce soit la salle à manger, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je me ferai un plaisir de partager ça avec vous et de partager aussi plus d'idées déco avec vous, parce que voilà, j'ai pas tout partagé parce que je me suis juste arrêtée sur les achats que j'ai fait, mais bien évidemment il y a d'autres choses dans la maison. Alors c'est la fin. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Merci d'être là. Merci de me laisser un like sur cette vidéo. Merci de me laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de partager la vidéo. Bon mois de décembre. Bye bye.